tel que chef de service de section appui au micro-projet, chef de section du personnel communal, puis chef de la cellule communication, coopération décentralisée et partenariat local. À la tête de l'AMEA, il pilote les politiques locales de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement. Je voudrais dans la suite appeler également Madame Lucrèce Wefan. Oui, Madame Lucrèce, elle est jeune, et ça c'est, elle est femme, et c'est l'Afrique de demain. Donc, elle est jeune professionnelle, ingénieure de conception en production de l'eau potable et de l'assainissement, et engagée depuis 2018 dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et du climat. Thank Fidel, and I will go back to our mother, our young professional, Madame Lucrèce Wefan. Nous allons encore revenir sur la question de la gouvernance. Avec vous, comment renforcer la gouvernance locale telle que parlait M. le maire tout à l'heure comme étant un des défis pour l'eau en milieu rural? Comment renforcer cette gouvernance et surtout la participation communautaire pour une meilleure gestion des infrastructures d'eau potable? Merci, vous avez la parole. D'accord, merci Dr Kenfack de me passer la parole. Le Dr Kenfack a fait une très belle présentation de moi, cependant j'aimerais ajouter le fait que je suis également point focal adjoint du réseau Eau et Climat des organisations des jeunes d'Afrique centrale, qui est une instance qui œuvre dans le domaine de l'eau et du climat en Afrique centrale. Nous allons maintenant revenir à notre thème, qui est de savoir comment renforcer la gouvernance locale et la participation communautaire pour une meilleure gestion des infrastructures d'eau en milieu rural. Avant d'entrer dans le thème proprement dit, nous allons planter le décor en revenant sur les propos du Dr Kenfack, qui nous a très bien précisé qu'aujourd'hui, nous avons encore plus de 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable de nos jours. Et lorsque nous revenons au Cameroun, si nous nous référons à l'étude menée par le MINE en 2021, nous nous rendons compte qu'au Cameroun, nous avons 65,7% de la population qui a accès à une source d'eau de boisson de façon élémentaire et uniquement 9% qui ont accès à l'eau potable gérée en toute sécurité, qui est un facteur important de l'accès à l'eau potable au Cameroun. Nous continuons en présentant quelques enjeux. Si nous ne renforçons pas la gouvernance locale et la participation communautaire pour une meilleure gestion des ressources en eau, que se passera-t-il? Nous vous présentons quelques enjeux, parmi lesquels nous aurons de nombreuses infrastructures qui tomberont rapidement en panne. Rassurez-vous, au Cameroun, nous avons une pompe à motricité humaine sur 3 qui ne fonctionne plus de nos jours, ce qui renvoie à plus de 4500 ouvrages d'eau qui ne fonctionnent plus de nos jours et nous avons des pertes en termes de milliards. Alors, en plus de cet enjeu, quel autre enjeu avons-nous? Nous nous rendons compte que lorsque nous n'impliquons pas les populations dans la construction des ouvrages d'eau, il y a un désintérêt de leur part, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas réellement importants, que ce soit en matière de maintenance ou de suivi de ces ouvrages. Alors, lorsque les décisions ne sont pas prises de façon centralisée et qu'il n'y a pas un certain partage d'informations, comme l'a très bien dit
M. Mvomo tout à l'heure. Il doit y avoir une certaine transparence. Dans les prises de décision, il y a un réel problème. Bon, maintenant, s'agissant des propositions de solutions, parce que le thème qui a été soumis à notre intérêt est de savoir comment est-ce que nous pouvons renforcer la gouvernance locale et la participation communautaire. Nous avons relevé 5 propositions de solutions pour renforcer cette gouvernance locale et cette participation communautaire. Comme première proposition, nous avons le fait d'assurer la transparence entre les différentes instances. Il y a plusieurs instances qui œuvrent pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable au Cameroun. Et nous avons le milieu rural. Qui dit milieu rural dit commune. Il faudrait donc qu'il y ait une certaine transparence et un partage d'informations entre toutes ces instances. Comme deuxième proposition, nous avons la formation des acteurs locaux. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir pris la parole à la suite de M. Mvomo parce qu'il a très bien présenté cela. Nous avons sur le terrain, et beaucoup plus en milieu rural, des ouvrages qui ne sont pas maintenus de façon normale parce que nous n'avons peut-être pas des techniciens compétents qui peuvent assurer cette maintenance. Étant ingénieur dans le domaine, nous avons très souvent eu l'opportunité d'aller dans des villages et certains ouvrages, nous nous sommes rendus compte que certains ouvrages sont défectueux et ne fonctionnent plus simplement parce qu'il n'y a pas une personne qui peut aller acheter une pièce qui manque et venir la remplacer dans cet ouvrage. Comme troisième solution que nous proposons, nous avons la mise en place des mécanismes de suivi et le fait de dynamiser les comités locaux. Comme quatrième, nous avons le fait de consulter et impliquer les communautés, comme nous l'avons très bien dit, et pour finir, sensibiliser et éduquer les populations. C'est vrai que nous venons construire des ouvrages d'eau dans vos localités, mais vous devez être impliqués. Alors nous devons prendre la peine de les sensibiliser et de leur montrer l'importance de ces ouvrages d'eau pour eux. Nous allons prendre un cas de figure, étant dans le domaine, et nous nous sommes rendus compte que dans les trois villages, il y en avait 2 où nous avons rassemblé les populations pour leur faire comprendre le bien fondé de bien garder leurs ouvrages et de participer aux cotisations pour la maintenance de ces ouvrages. Et il y avait un village où nous n'avons pas pu rencontrer les populations, nous avons rencontré les chefs et dans ce village où nous n'avons pas rencontré les populations, ceux-ci ne se sentaient pas concernés par le fait des cotisations. Lorsqu'on parlait de cotisations, ils se disaient que c'est un don, comme l'a très bien dit M. Koum, c'est un don et que l'eau est gratuite. Or, pour assurer la maintenance de ces ouvrages dans ces localités, il faut effectivement des cotisations pour le suivi. Donc, c'est sur cet exemple que nous terminons en disant qu'il est important de renforcer la gouvernance locale et la participation communautaire. Et nous notons également qu'il faudrait associer 3 éléments importants, c'est-à-dire les données, la statistique. Le deuxième élément, c'est la gouvernance locale, les communes, les chefferies. Et le troisième élément, c'est les populations. En associant ces 3 éléments, nous pourrons effectivement aller dans l'atteinte de l'objectif de développement durable à l'horizon 2030, qui est d'assurer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour tous. Merci beaucoup. Merci, Lucrèce.